Bah, allez, on commence. Allez, Bonne ambiance. 1, Allez, 2, 2, 1, 3. introduction. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, les gars. Il faut qu'on vous explique deux, trois trucs. Très content de vous Du coup, retrouver. ouais, procédons à la Ah, vidéo. nique ta mère. C'est en train de commencer. Très content de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Et là, cette fois-ci, on va faire les choses dans l'ordre. On a prévu les choses, ce qui est assez inédit. Voilà, donc déjà, c'est une première, c'est assez fou. On peut s'applaudir. Le single est sorti depuis pas longtemps. En vrai, il marche bien, je suis content. C'est une nouvelle lancée, moi je le kiffe. On a galéré à faire la cover, Ouais. peut-être qu'on vous expliquera tous les backstage, tous les inside. Aujourd'hui, c'est pas du tout pour ça qu'on revient vers vous, c'est pour un événement qui va avoir lieu. Il y a quelques semaines, j'ai publié un réel sur mon compte Instagram. Parmi toutes les réactions engendrées par ce réel, il y en a eu une qui est ressortie, et c'est une responsable du concours Opalite France qui m'a DM et qui m'a dit qu'elle cherchait des candidats intéressants pour ce fameux concours qui a lieu à Paris. Et donc elle m'a donné 2-3 renseignements, et donc je vais à Paris, incessamment sous peu, Ouais, faire ce voilà. concours. Et c'est un peu une première en vrai, et j'ai envie de vous montrer ça, de vlogger ça, de sortir des sentiers battus sur cette chaîne YouTube, d'explorer de nouveaux horizons et de vous emmener avec moi pour voir un peu comment ça va se passer parce que ça va être une petite aventure un poil stressante, on va pas se mentir. Et on est le 6 juillet, ce concours a lieu le 20, on n'a toujours rien préparé. Ouais, le petit programme de cette généreuse soirée. Déjà, un Et son à perform. Et ouais, choisir quelle musique nous ouais. allons. Enfin, il va, parce que moi, en vrai, je vais pas à Paris, hein, les gars, je vous mens pas. En tout cas, on va vraiment réfléchir au son qu'on va utiliser parce que c'est un concours, on a très peu de temps pour vraiment performer. Choisir la chanson qu'on va performer, c'est un dilemme parce que du coup, il y a eu ce switch de l'anglais au français et il y a eu plein de genres différents et je crois qu'en plus, c'est une performance a cappella qu'il faut fournir d'une minute à peine sur 30 minutes de présentation, de shooting, d'interview aussi. On va En voir. fait, à la fois, c'est décisif le choix de la musique, mais en fait, à la fois, ça joue pas tant que ça, parce que c'est tellement peu du passage au concours. Ok, et ben concours. Du coup, ah ouais, les étapes. Les étapes, c'est expliqué juste là. Les auditions. Au cours de cette première étape, vous disposerez de 30 minutes au total, dont une minute précieuse pour mettre en avant votre talent musical. Chaque aspect sera... Eh frère. Tu bégayes pas Ouais, trop, mais là, ça va. je bégaye, mais surtout le fait que je dise chat à la place de chaque, ça m'abat. Chaque aspect sera pris en considération, votre style, univers et surtout votre voix. Vous serez également filmé et photographié durant cette phase. À l'issue de cette audition, le jury se réunira pour délibérer et vous pourriez avoir la chance de décrocher un ticket qui vous permettra d'accéder au second tour. C'est pas fou ça, quand même, c'est assez dingue. Il y a d'autres second tours en ce moment qui ont lieu en France. Je crois qu'on veut pas Ah ouais. rentrer là-dedans. Ouais, c'est vrai que c'est demain. C'est demain. Les gars, dites-nous dans les commentaires L'ORN. quel est votre vote, quel sera votre bulletin. Donc voilà un peu comment le concours se déroule et nous du coup, on va voir en une minute qu'est-ce qu'on va fournir. Je pense que il y aura beaucoup de candidats qui vont opter pour la cover. Pourquoi ? Parce que la cover, ça te permet de reprendre une musique d'un répertoire d'un artiste. Ça te permet d'illustrer ton talent vocal, potentiellement instrumental, parce que souvent une cover, c'est accompagné d'un instrument comme un piano ou une guitare. C'est vraiment les plus classiques. Et surtout que souvent, les jeunes artistes, ils n'ont pas Ouais. forcément de répertoire. Or, nous, on a quand même beaucoup taffé sur notre propre univers. Et donc, il ne reste plus qu'à piocher parmi tout ça. Mais le dilemme reste à savoir quelle langue on va vraiment choisir. Moi, j'étais de base sur un bail un peu plurilinguistique, dans le sens où je me dis, c'est un peu stylé si je fais un switch français-anglais. Il faut aussi prendre en compte notre voix. Et ça, c'est l'un des facteurs principaux. Et c'est compliqué parce que faut vraiment choisir une chanson qui met en avant cet aspect-là. Si je choisis une chanson rap, c'est pas forcément... Et pareil, beaucoup de candidats, je pense, vont venir en rappant, tu vois. Mais a cappella, c'est spécial. Faut accrocher ou ça marche pas du tout. Et à ce moment-là, bah, tant pis, tu vois. Moi, je pensais un truc plurilinguistique et un truc avec plusieurs flows, c'est-à-dire potentiellement un refrain chanté avec un petit couplet rappé. Ouais, je pense que ça montrerait bien l'étendue de ce que tu es capable. Vas-y, je sais plus parler français, c'est pas grave. Comme ça montre bah, l'étendue au niveau du langage, la maîtrise du français, la maîtrise de l'anglais et la Broyage maîtrise de de sa langue. voix avec le rap et le chant. Donc de base, on a un unreleased dans les placards qui s'appelle We Back. Voilà, c'est un nom de fichier de Golemont comme il y en a Waouh. tant. Et en fait, c'était notre hit de Le... l'été dernier. Sauf que pour plein de raisons différentes, il n'est pas sorti comme bien d'autres. Et peut-être qu'on fera une vidéo là de jour, là de jour insu.
un jour là-dessus. Dites-nous si ça vous intéresse de voir les chansons qui n'ont jamais eu la chance de voir le jour. En tout cas, celle-là, je pense que c'était l'une des plus prometteuses. Et je voulais même l'accompagner d'un clip pour lesquels on avait 2-3 footage. Encore une fois, on met ça de côté, on vous en parlera peut-être à une autre occasion. Mais c'était cool parce que... C'était cool parce qu'il y avait un flow rappé. On avait mis pas mal d'efforts. On se coupe la parole, c'est une dinguerie. En fait, on se laisse le temps de parler et Ouais, après on se coupe. Ouais, du coup, on avait mis pas mal d'efforts quand même sur cette merde. On avait passé beaucoup de temps, on avait commencé à faire des visuels et tout pour le truc. Enfin, du coup, toi. Et je me dis que ça peut être exploitable de ouf parce qu'à la fois, il y a un côté mélancolique, un côté un peu second degré quand t'analyses vite fait les paroles et surtout du chant, du rap. Le tout en anglais et je pense que si on remanie le truc vite fait, il y a moyen que ce soit très sympa. Au moins, on a l'embarras du choix. Mais je pense vraiment partir sur ce morceau-là. On se le réécoute. Vas-y, on le lance. Let's go. Nostalgie de ouf. Allez. Recuerdo su nombre cuando miro la luna. Ahora soy un fantasma. Taking off to the sound, staying up after sun's down, diving in this life. I'm just having fun now. Got really far, making me smile, so she becomes mine. Feeling so fly, oh. I'm not famous yet, I'm not famous. Still I'm on this bitch's playlist. They better not listen to my lyrics. Feel my vibe, my soul, my spirit. Doing alright when you know I'm down, but I never am, so you never are. Don't get it started, cause the week only did. Got you flying, but you kill your wings. Burning them up, cause you got some tempo. Like the other time when the bitch was there, huh? Playing around till you spit on the face. Acting no cute in that expensive dress. You were in red, then you were covered of it. And this little babe and recovered of it. Like in new shoes, but some ate them heels. Pretending that she ain't got no fears. Oh, nunca es suficiente para esa pera. Tengo suficiente de ella. Solo terminé en una semana. Dije que quería beber, ella me dio la botella. Ella quiere más de mí, me extraña, me llama papi. Actúa como si fuera mi señora. Ella no sabe que estoy imperturbable. Tenía un ex loco, sé que es injusto. Recuerdo su nombre cuando miro la luna. Ahora soy un fantasma. Et le classique. Ça tue sa mère. Ouais. Voilà, que dire de plus, c'est une dinguerie. Notre premier concert, on avait joué ce morceau et en vrai, il pue la nostalgie. Oh là, j'ai enlevé le filtre anti-pop. Il pue la nostalgie. C'est aussi ouf de souvenir des gens qui clappaient au rythme de cette chanson et de ce couplet. Ouais. Et ça fait trop du bien et tu te dis, mais j'ai trop envie de un peu revivre ça, réitérer ça. Pour l'instant, je pense que ça présage du bon et j'ai bien envie de performer ça, sachant que maintenant, voilà, on sait très bien, toi comme moi, on connaît le morceau par cœur. Ouais, chanter a cappella, c'est quelque chose. En fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est vraiment à quel point a cappella, c'est chaud. Parce que l'instru, mine de rien, c'est pas forcément se camoufler derrière ou quoi que ce soit, mais c'est une notion de rythme. Donc, ça crée vraiment l'ambiance du truc et ça rend même le truc bizarre. En fait, chanter une musique tout seul chez soi, quand t'as rien, quand t'as pas la musique, tu vas te rendre compte que c'est presque cringe, tu vois. Mais en fait, ça devrait pas l'être. On vous invite tellement à faire des expériences comme ça. C'est la morale de chaque vidéo. Mais vraiment, expérimentez. Faites en sorte de juste prendre un micro si vous en avez un, prendre son tel et s'enregistrer en train de chanter, de parler. Et ayez un regard extérieur sur vous-même. C'est vraiment juste un des meilleurs trucs que vous pouvez faire pour vraiment apprendre à vous connaître et vous voir sous un autre angle. Vous aurez l'impression de voir quelqu'un d'autre. Et ça peut vous ouvrir tellement de portes. Donc vraiment, on vous invite de ouf à le faire. Mettez-vous mal à l'aise, cringez-vous, c'est le but. Et voilà, on est la preuve que ça tue pas, loin de là. En vrai, je pense que c'est pas une bonne option de prendre le couplet de Titi. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on en a un gars. Réveil. Oui, c'est un banger de fou. Peur du réveil. En vrai, gros, réveil, gars, c'est tellement un banger. Porte un nouveau lendemain, ce sera plus pareil. Sans antidote au venin. Le sang. Viens, on se le réécoute. Gros, c'est une dinguerie ce son. Les gars, petit contexte, en gros,
Comme on vous l'a dit, on travaille sur plein de projets différents et parfois c'est un peu compliqué de garder une ligne directrice dans nos projets. Et donc c'est pour ça qu'on laisse un peu parler notre créativité. Des fois on a des vibes complètement différentes et ce qui est un peu relou, c'est qu'au fur et à mesure du temps, en fait, plus tu vas travailler sur un projet, mettre du temps à cook, plus cette idée en toi va s'estomper et laisser place à autre chose. Et donc on avait cette vibe reggaeton qu'on vous a expliqué dans la dernière vidéo et là on passe vers une vibe beaucoup plus rap FR avec des textes différents de ouf qui dépeignent pas du tout la même chose. Allez, c'est parti. Peur du réveil, peur d'un nouveau lendemain, ce sera plus pareil, sans antidote au venin. Le sang jaillit dans mes mains, le sang jaillit dans mes mains. C'est toi que je trahis, pas les miens. Quand je me lève, je refais la même chose que la veille, coincé dans une boucle temporelle. Dans mes rêves, je fais une overdose d'oseille. Là c'est pas mon couple, c'est pas moi, c'est un doute qui m'ensorcelle. Ah là, mais quel banger absolu, hein. Gros, c'est une Là. pure dinguerie. On se retrouve dans la capitale, à Paname, ou peut-être un peu avant pour vous tenir au courant des avancées et de la réflexion. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Allez, ciao.